Bon, pour tout vous dire, normalement je voulais entamer cette critique forcément avec une petite perruque et en chantant Barbie Girl, mais je pense qu'on va s'abstenir de ce massacre. Je vous mettrai peut-être quand même des petites images ou des petites photos quelque part pour vous montrer la gueule que ça a avec cette perruque. En tout cas, comme vous l'avez vu, de ce que je viens d'évoquer dans le titre, dans la miniature, bref, tout ça, voilà, bon. On est là pour se retrouver pour une critique un peu compliquée, parce qu'on va parler du film Barbie. Compliqué dans quel sens? Dans le sens où il y a quand même des... Comme d'hab dans ce genre de film un peu politique et tout, on entend de tout et de rien. Donc j'ai un peu peur, voilà, bon. Il est temps de prendre son courage à deux mains. Fier soldat, et on y va, c'est parti. Alors il faut savoir que c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo Barbie, mais en fait je me répétais beaucoup et il y a des trucs où j'étais un peu passé à côté, donc j'ai voulu attendre d'avoir un peu plus de recul pour un peu en reparler et tout. Même si encore une fois, même là j'ai pas regardé plus que ça de vidéos critiques parce que je voulais pas non plus que mon avis soit influencé par d'autres, donc c'est pour ça aussi. Voilà, en tout cas j'ai vu le film le jour de sa sortie pour recontextualiser, donc le 19 juillet, je l'ai vu en VO. On va revenir sur du contexte, bien entendu il y aura une partie no spoil et une partie spoil. On commence avec une partie no spoil, donc c'est parti. Alors pour cette partie no spoil, elle va pas durer hyper longtemps parce que c'est un peu compliqué de pas spoiler, je pense, enfin c'est plus sur les messages et tout. Donc on va très vite passer en spoil, je pense, non pas que j'ai de trucs précis sur le film, mais plus pour le côté message, pour pas non plus vous casser les messages et tout, même si on entend un peu à droite à gauche. Donc dans un premier temps, no spoil, voilà, j'ai recontextualisé. Le film fait beaucoup de bruit, à juste en soi parce que voilà, faut dire ce qui est, c'est quand même une première, un film Barbie on n'en a pas tous les jours, je vais revenir là-dessus juste après. Il y a un jeu qui se fait, les jeunes demoiselles ou même les jeunes monsieur, enfin et pas que bien sûr, peuvent se mettre tout en habillées comme dans Barbie, donc les filles elles se mettent tout en rose, toutes belles, un peu en mode Barbie et tout. Je trouve que ce truc est vraiment très très sympa quand c'est des engouements positifs comme ça et que c'est vraiment pour un truc cool et pas prise de tête et tout, c'est vraiment génial. Donc n'hésitez pas à y aller comme vous voulez, en rose, en violet et tout, ça peut vraiment être super cool. Après, pour revenir sur le film en lui-même, voilà, parce que depuis tout à l'heure, on pourrait croire que je vais détruire le film ou quoi. Le film m'a franchement vachement plu. Voilà, je le dis, le film m'a vachement plu, mais pas que pour les raisons qu'on évoque partout, parce que c'est toujours ça quand un film sort, les gens se focalisent sur un truc en particulier. Là où j'ai beaucoup aimé le film, on revient après sur les problèmes ou tout ça, c'est en fait sur le film en lui-même, parce que le film, même si oui c'est un film à message, ça par contre on peut pas le nier, c'est pas juste une petite phrase, c'est tout le long le film a un message qui est pas subtil. Voilà, c'est pour ça qu'il fait un peu griser des deux côtés, parce qu'à la fois c'est vrai que le message est important et est quand même cool, et d'un autre côté le message est pas subtil sur certains points, là où sur d'autres il est trop subtil, donc certains arrivent pas à le percevoir, donc il y a vraiment un peu un côté mélange qui est un peu compliqué, mais on va y revenir en partie spoil. Bon, en tout cas, on no spoil, que dire de plus, si ce n'est que le film est très coloré, bien entendu, c'est un film Barbie, il y a beaucoup la couleur rose, les accessoires, les tenues, les jeux des acteurs, par contre, ça, oui, tout ça, c'est des trucs qui sont vraiment extrêmement positifs, vraiment, tu sens qu'on est sur un gros film là-dessus. La prestation de Margot Robbie ou Ryan Gosling, elle est vraiment géniale, genre, les deux, je les trouve géniaux, il y a tellement une alchimie entre les deux, je trouve, qui se dégage. Voilà, c'est un film qui utilise beaucoup de côté un peu comédie absurde. Après la comédie bien entendu c'est subjectif, donc voilà, ne critiquez pas là-dessus. Moi je sais que c'est totalement le genre d'humour qui marche sur moi, le côté un peu absurde, et il y a aussi des comiques en fait de situations si vous voulez, sur des situations qui pour nous paraissent complètement débiles et absurdes, et là où pour les personnages, bah, vu qu'ils sont pas du tout du même monde que nous, littéralement, bah, pour eux en fait ça leur paraît normal, et moi j'adore ce genre de running gag et de trucs un peu loufoques et drôles, là où pour nous on se rend compte de l'absurdité de la situation, là où pour les personnages ils le vivent comme étant un côté au quotidien pour eux étant premier degré. Donc ça c'est des trucs qui me font mourir de rire. Donc voilà. Après en accessoires, en effets et tout, il y a vraiment des trucs qui sont vraiment géniaux. Il y a un côté un peu Toy Story 3, moi j'ai trouvé, avec le côté jouet, tout ça. Mais franchement il y a des trucs vraiment drôles. Le film critique un peu tout, c'est pas faux de dire ça. Autant les aspects de la société que la masculinité toxique, que le féminisme toxique. Là aussi on va en revenir, il y en a qui disent que le film est trop féministe, machin, je sais pas quoi. Le film est ce qu'il est en fait, genre ce que je veux dire c'est que
Au contraire, je trouve que le film arrive à se tenir, on reviendra dessus en partie spoil, parce qu'en fait, il tape sur tout le monde. Il tape pas que justement sur la masculinité en disant non mais c'est un film Barbie, c'est que pour les filles, machin et tout. Le film tape sur tout le monde. Et ça, je crois qu'il y en a qui sont un peu passés à côté. Bien entendu, je juge pas. Il faut juste que ce soit pertinent. Et c'est peut-être ce que manque le film. C'est un côté peut-être pertinent et subtil. Ça, je veux bien l'entendre. Là où j'ai des défauts un peu avec le film, voilà, c'est surtout le côté message. Encore une fois, on va en parler là dans même pas 2 minutes en partie spoil. Mais voilà, en tout cas, sur tout le reste, sur le jeu des acteurs, sur les accessoires, sur le côté, il y a vraiment des gags, moi, qui me font vraiment mourir de rire. Vous savez, avec les accessoires, par exemple, à un moment, ils vont ouvrir un frigo et ça va être genre des trucs de jouets, en fait. Et pas genre des vrais accessoires ou quoi, comme on a en fait des stickers ou des conneries comme ça. Les maisons, elles sont grandes ouvertes. Le soleil, pareil, c'est un jouet, on dirait les Teletubbies. Enfin, voilà, c'est des trucs tout bêtes comme ça, moi, quand on est vraiment plongé dans leur monde et tout, mais c'est génial. Moi, j'ai vraiment trouvé ça hyper drôle. Bien entendu que le film, en sortant en 2023, il allait avoir ce côté message et tout, sinon il serait pas passé. Mais en même temps, enfin, en faisant un truc sur Barbie, c'était un peu obligé de parler des sujets dont il traite. Et surtout qu'il le fait globalement bien. L'emballage est quand même respecté, même si on va revenir en partie spoil sur des trucs qui m'ont quand même vachement dérangé. Ce qui fait que le film est quand même bon, et vraiment bien même. De toute façon, il est en train de marcher, donc c'est que les gens doivent globalement kiffer. Le film est bien, est vraiment bien sur tous les aspects, sur beaucoup d'aspects en tout cas. Voilà, après sur la partie message, je veux bien entendre que c'est mitigé. À la fois j'aime bien ce qu'il propose, mais en même temps je trouve que c'est pas super super bien fait sur certains aspects. Donc là-dessus on va revenir en spoil notamment. Mais voilà, après sur le reste, quand j'en vois qu'il y en a qui déglinguent le film juste pour le côté message et tout, prenez un film pour ce qu'il est aussi dans sa globalité. Le film, faut pas oublier que c'est un gros film de blockbuster et que forcément il propose d'autres trucs. Surtout que les messages au final, il faut voir jusqu'à la fin, on va en reparler après. Même si oui, je suis d'accord, le message est pas subtil et un peu casse-gueule sur certains aspects. Au global, on sent quand même que même s'ils déconstruisent et qu'ils s'en prennent un peu à tout le monde et que tout le monde y passe, mais en même temps qu'ils reconstruisent le tout, tu sens que la fin c'est quand même un peu happy end en mode non mais c'est quand même cool, tout va bien au monde merveilleux du monde. Donc c'est pour ça qu'au final quand y en a qui disent oh mais machin et tout, au final ça va, ils froissent tout le monde mais en même temps ils froissent personne le film. Tu sens qu'ils sont restés dans les cartons, ils sont restés quand même dans le politiquement correct je trouve, c'est pour ça qu'on va revenir dessus encore après. C'est pour ça qu'au global ça va, le film quand même aurait pu faire bien pire. Comme je suis d'accord, il aurait pu faire mieux dans son message et dans son traitement du message, ça c'est indéniable. Mais au global, voilà, les messages, c'est un peu titillé, c'est un peu compliqué. Mais après, il faut voir tout le reste du film, c'est-à-dire le côté blockbuster, comédie. Moi, je sais que c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est le côté fait que ce soit un gros film blockbuster où il se passe vraiment beaucoup de trucs assez drôles et tout ce qu'on veut. Il y a vraiment du comique, de l'absurde. Il y a quand même un côté un peu émotionnel. Moi, il y a des trucs où quand même j'ai trouvé que c'était assez touchant et tout, c'était plutôt sympa. Sans non plus chialer comme une madeleine, mais il y a quand même des petits trucs cool et puis tu comprends la place un peu de chaque personnage, même des personnages où on essaye peut-être un peu de les faire passer pour des mauvais ou quoi dans le film, c'est peut-être le truc aussi qu'on peut reprocher. Le film traite beaucoup de choses, parfois bien, parfois moins bien. Mais voilà, on va en revenir de suite sur une partie spoiler. Donc voilà, ceux qui vont nous quitter, là on va passer en spoil. Donc n'hésitez pas quand même à aller voir le film, ça peut quand même être cool. Après si c'est pas trop votre genre de délire et que vous voyez un peu les messages qui passent et que c'est pas du tout pour vous, bah c'est que c'est pas pour vous, après il faut pas oublier. Là où je reviendrai par contre, c'est que vous fiez pas forcément au fait que ce soit un film Barbie, c'est pas tant que ça un film pour enfants. Voilà, c'est ça que je voulais redire aussi. Y a le côté un peu déjanté, machin, un peu enfant, mais ils le prennent un peu à l'autodérision, à la parodie en fait, à la dérision. Et du coup ça fait qu'ils se moquent un peu de ce qu'est Barbie aussi. Donc c'est pas qu'un film pour enfants, et c'est là où j'ai aussi un problème, c'est que le film, ce qu'il explique, c'est un peu dédié à un jeune public ou à un public ciblé, mais en même temps le film est pas conçu pour les enfants. Donc en fait il est contradictoire dans son propre message, et dans le propre de ce qu'il veut faire. Donc voilà, on part en partie spoil. Merci d'avoir regardé, prenez nos spoils. N'hésitez pas à vous faire votre propre avis en allant voir le film, que ce soit au cinéma ou pas. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé, mais juste par curiosité pour voir ce que ça peut donner. Mais voilà,
En tout cas, on passe en spoil, c'est parti. Donc alors partie spoil, si vous êtes ici, soit vous avez vu le film, soit vous en foutez complètement d'être spoilé. Mais c'est mieux de le voir aussi pour comprendre mon avis en spoil, parce que je vais pas pouvoir tout énumérer. Donc pour revenir sur les messages, encore une fois, bon il y a tout le délire du patriarcat, tout ça. Ken qui devient un peu le grand maître macho du monde, tout ça. C'est en ça que je dis que le film a été peut-être mal compris pour certains. Après, je suis quand même curieux de voir un peu ce qui se dit. Comme j'ai dit, j'ai pas vu tant que ça d'autres critiques. J'ai pas voulu me spoil justement pour garder mon avis à moi. Sûrement qu'en regardant d'autres critiques, il y a des trucs que je vais mieux comprendre, d'autres que je vais moins comprendre. Et on en reparlera dans de futures vidéos. Parce que c'est pas parce que là je fais une première vidéo critique que je peux pas reparler de tout ça. Mon avis peut encore changer, bien entendu, que ce soit sur les messages ou sur le film en lui-même, sur le côté coloré, tout ça. Même si ça, globalement, c'est des trucs qui me plaisent. Donc c'est en ça que j'ai trouvé le film vraiment bon. Petite précision que j'ai oublié de dire au début, le film, je suis allé le voir le jour même du coup, avec de la famille à moi en fait, que j'ai pas l'habitude de voir souvent. Donc j'avoue que mon avis, je pense, a aussi un peu été dénaturé, comme pour Mission Impossible avec la 4DX, même si Mission Impossible, mon avis avait pas tant changé que ça, j'avais quand même trouvé le film excellent. Bref, il y a une autre vidéo critique, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Ce qui est de Barbie, en fait, voilà, je suis allé le voir avec de la famille que j'ai pas l'habitude de voir souvent, et avec qui en fait je vais jamais voir de film au cinéma et tout. Et en fait, si vous voulez, je pense que j'ai kiffé ma séance aussi par rapport à ça. Donc c'est un truc tout con, mais bien entendu, les conditions de la séance cinéma peuvent aussi influer ton avis sur le film, bien entendu. Donc le fait d'aller le voir au cinéma avec de la famille à moi que j'ai pas l'habitude de voir le jour J, où il y avait tout le monde qui était haut en couleur, les filles avaient joué le jeu, étaient en rose, les mecs et tout, j'ai trouvé ça vraiment génial. Les gens étaient grave bon public aussi, ça c'est un truc qui manque un peu. J'avais des gens à côté de moi, parce que du coup c'était complet par contre, hein, c'était vraiment complet de chez complet. J'avais vraiment des gens qui jouaient le jeu et qui riaient vraiment fort. Et même moi, en fait, ça m'a mis dans l'ambiance. Et du coup, je rigolais. Alors que d'habitude, je suis quand même bon public. Mais j'essaye un peu de m'abstenir quand même et d'être un peu discret, on va dire. Mais là, du coup, même moi, je me tapais des grosses barres. Et c'était vraiment cool comme ambiance. Donc tout ça, c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre le tout. Il faut prendre tout ça dans le film aussi. Même si là, du coup, c'est plus les conditions... des gens et des séances ciné, le film il est pour rien entre guillemets là-dessus, c'est un tout en fait, donc tout ça forcément va tirer le film positivement, là où justement si ça avait été, l'ambiance dans la salle était nulle machin et tout, ça l'aurait malheureusement ça aurait été négatif, mais là c'est positif, c'était vraiment très très cool. Donc le fait d'aller le voir avec de la famille, en plus en Vost FR, donc en VO, j'ai pas l'habitude d'aller voir en VO parce que les gens avec qui j'y vais d'habitude ne veulent pas voir de VO, donc on n'essaye pas de trouver de séance et ça me fait un peu chier, mais bon. Je vais pas être le mec chiant en mode à tout prix pour la VO, l'important c'est de voir un film, VF ou pas, l'important c'est de voir le film en question. Mais là du coup c'est des trucs qui m'ont vraiment fait plaisir, donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un avis plutôt positif sur le film. Après pour les messages, encore une fois, j'ai juste entendu vite fait des petits échos, notamment de gens qui étaient quand même favorables au message, mais qui en fait ont trouvé que le message était peut-être un peu compliqué, dans le sens où, là où je peux comprendre, c'est que oui, on sent qu'il y a un côté où la masculinité toxique prend vraiment un coup. On sent vraiment que tout le long du film, il y a des petits tacles qui se font, hop, la masculinité toxique, tac, tac, tac. Mais, je précise bien, masculinité toxique. Il ne faut pas croire que le film a une haine envers les hommes, comme j'ai cru vite fait entendre en écho. Après, je sais pas si ça se dit tant que ça, mais bah, après, sur tous les films à message, il y a toujours des gens qui comprennent tout et rien dessus. Mais le film, non, enfin je sais pas, en tout cas de mon point de vue, j'ai pas... Le film, parce que je suis un homme et tout forcément, donc il faut aussi voir là-dessus, j'ai pas trouvé le film insultant ou quoi, au contraire j'ai trouvé le film réussi sur ce coup-là, parce qu'en fait il dénonce un peu la masculinité toxique, mais pas que en fait, parce que ce que les gens ont oublié, j'ai l'impression, c'est que la masculinité toxique, je peux me tromper encore une fois, hein, parce qu'il y a un peu tout et rien dans le film, donc c'est assez casse-gueule aussi de critiquer beaucoup de choses, parce qu'en critiquant beaucoup, bah, des fois tu te retrouves à contresens, parce qu'il y a des trucs qui critiquent, qui dénaturent en fait avec ce que t'as dit sur autre chose, c'est ça aussi le risque, et d'ailleurs il y a un peu ça aussi dans le film. Le film critique, ok, la masculinité toxique, mais déjà c'est la masculinité toxique, c'est pas la masculinité en règle générale, c'est vraiment les trucs un peu toxiques, même s'il y a des trucs qu'ils associent à la toxicité, où je peux comprendre qu'il y en ait qui se sentent un peu insultés, quand par exemple il y a le côté un peu salle de sport et tout, comme si en fait ils généralisaient un peu le fait que les salles de sport, tout ça, c'était, ça faisait partie des côtés toxiques de la masculinité et tout. Donc je peux comprendre que certains aient compris le message sous cette forme-là,
Mais moi je l'ai pas vu sous ce point-là, je l'ai plus vu sur le côté presque jeu pervers entre guillemets de vengeance, parce qu'en fait il faut pas oublier que pourquoi Ken dans le film se tourne vers le patriarcat, donc voilà il y a tout ce côté sur le patriarcat qui au bout d'un moment je suis d'accord c'est pas subtil et c'est un peu gonflant quand au bout de la unième fois t'entends le mot patriarcat et tu sens vraiment vers où on tend. C'est pour ça que je peux comprendre que les messages sont bien, mais en même temps posent un peu problème sur certains aspects. Le patriarcat, voilà, Ken se tourne là-dessus, mais il faut pas oublier qu'il se tourne là-dessus à cause, entre guillemets, je dis à cause, mais voilà, par les conséquences de Barbie et d'en fait de ce qu'elle lui a fait subir et de ce qu'elle lui a traité en fait. Donc il y a cette déconstruction à la fois de Barbie et de Ken, qui du coup se tourne vers autre chose, Barbie aussi se tourne un peu vers autre chose. En fait, du coup, il y a ce côté un peu cercle vicieux, en fait, c'est ce que le film nous explique. Le film nous explique que le problème ne vient pas que de la masculinité, et même en règle générale de la masculinité toxique et tout, et que le problème ne vient pas non plus des filles en règle générale, ou du féminisme extrême, parce que là aussi, le film, j'ai l'impression que certains sont passés à côté, mais le féminisme extrême prend peut-être pas autant cher que la masculinité toxique, voilà, parce que tu sens quand même le message, et quand même, tu sens qu'ils leur mettent un petit croche-patte, parce qu'ils montrent aussi que la féminité toxique, le côté féminisme extrême, aggrave aussi les choses, et que c'est pas une solution non plus. C'est ce que nous explique le film durant son message. Moi, je l'ai vu comme ça, en tout cas. Parce que pareil, le début, c'est pas les hommes qui dominent et tout, c'est l'inverse. En tout cas, au monde de Barbie, il y a ce parallèle où c'est justement toutes les femmes qui dominent et Ken, c'est presque un moins que rien, elle s'en fout de lui, machin, et il était content comme ça. Donc il était heureux, il n'y avait pas de souci. Mais ça nous montre en fait qu'il a pris goût à autre chose et qu'après il est parti dans ce truc-là. Et pour moi, le film donne un peu à tort à la fois à Barbie et à Ken en montrant que Ken, non, t'as pas à te tourner là-dessus et t'as pas à de suite monter dans tes tours et partir très loin dans tes propos, tout ça, parce qu'après il part un peu loin quand même. Et d'un autre, Barbie, on lui fait comprendre que toi aussi, t'avais pas à te vouloir supérieur ou je sais pas quoi, et t'avais pas à traiter Ken comme un moins que rien. T'as pas à vouloir à tout prix le changer non plus, parce que d'un autre côté... Je veux dire, ok, il s'est tourné vers la masculinité toxique, ok, c'est pas bien, il faut un peu... Là, à la limite, c'est le sort du monde qui est en jeu, mais il y a un peu ce côté où il faut le laisser faire, même si au final, bon, tu sens qu'à la fin, c'est un peu happy end, parce qu'ils veulent remettre de l'ordre à Barbie. Mais voilà, en tout cas, j'ai compris ça pendant une grande partie du film, là où pour moi, en fait, le film s'est un peu ramassé, c'est sur la fin, en fait. Parce que j'aurais aimé quand même si ok je comprends le truc de oui Barbie et Ken ils sont indépendants, c'est Barbie et Ken, c'est ce qu'ils expliquent, ça aussi c'est cool, montrer que chacun c'est un personnage à part entière, il n'y a pas de truc où il faut absolument les deux pour que ça forme, pour qu'ils soient intéressants, chacun de leur côté ils peuvent faire leur aventure et être des humains, c'est-à-dire chacun mener leur bout de chemin. J'aurais aimé quand même, je veux dire, si vous êtes fan de Barbie, vous auriez quand même aimé peut-être, je sais pas, un bisou ou quoi entre Barbie et Ken, je sais pas, c'est quand même un peu la base du truc. Je veux dire, oui, ils sont pas obligés d'en arriver jusque-là, et oui, on a très bien compris dans le film qu'ils sont indépendants, et que chacun, ils sont pas obligés de tomber amoureux, machin, parce qu'ils font ce qu'ils veulent et tout, de ce qu'ils sont, bref, ça c'est sûr. Mais, je sais pas, maintenant qu'on a compris le message, ok, mais allez, faites quand même un petit geste, ou même... Sans parler de romance, moi je m'attendais à la fin, honnêtement je vous le dis, à ce qu'ils fassent un délire où en fait Barbie et Ken se réunissent et en fait ils se disent à deux, bon ben voilà, on a compris chacun nos erreurs, on a compris, on a été trop extrême, on a été trop gentil, faut trouver un juste milieu. Ben voilà, on se met tous les deux, sans même parler de romance, on peut aussi parler de romance plus amicale, mais ça aurait été bien voilà qui restent ensemble et qu'en fait à deux ils se disent bon ben voilà on va créer des égalités. Toi tu vas faire ce qui te plaît pour les filles et tout, moi je vais faire ce qui me plaît pour les mecs et tout, sans parler de supériorité je sais pas quoi, on fait tout en mode bac à sable, en mode égo, et au moins on crée une société où les deux se tiennent main dans la main et c'est génial, et ça aurait été cool, et au final non, le film ne va pas jusque là, le film se contente de dire ouais on vous a évoqué les problèmes tout ça, mais le film en même temps ne va pas jusqu'au bout de son message. Enfin, en tout cas, encore une fois, je le revois comme ça. Si je vois d'autres critiques, peut-être je comprendrai des trucs et je me dirai, ah oui, ok, non, c'est moi qui me suis trompé et je reviendrai là-dessus, bien entendu. Une critique ne veut pas dire qu'elle est parfaite dans ce qu'elle dénonce. Comme cette vidéo même, il y a plein de trucs, je pense, où je me suis trompé et où je suis peut-être à côté de la plaque. Même objectivement, c'est pas subjectif, c'est pas en mode vous pensez que je suis à côté de la plaque juste parce que ça vous plaît pas. C'est de manière objective. Je reviendrai dessus pour voir par rapport au message et tout, mais voilà, je trouve le film ne va pas non plus jusqu'au bout de ce qu'il propose et c'est dommage.
c'est dommage, j'aurais aimé qu'il aille jusqu'au bout, là où il nous fait presque croire en mode bon vous avez compris les trucs et tout, mais en même temps faut savoir rester à sa place et faut garder le sourire et voilà, c'est bien aussi, mais c'est un peu con après tout ce que le film a fait, t'as l'impression que le film a dénoncé comme ça, tout ça, pour nous dire en même temps, bon en même temps on va rien changer parce que c'est comme ça, et du coup le film a presque servi à rien, donc bon. C'est là le côté un peu frustrant et un peu dommage, je trouve. Mais en même temps, il garde son côté féminité. Puis ce que le film nous dit aussi, c'est ce que je veux expliquer, c'est qu'à aucun moment, il fait l'amalgame d'insulter non plus qui que ce soit. Il fait comprendre les problèmes, mais il n'insulte personne non plus. Dans le sens où, à part sur certains aspects, mais il faut pas non plus se sentir insulté, ça reste un film en quelque sorte, qui dénonce certes des choses réelles, mais ça reste un film, c'est-à-dire que forcément qui va un peu plus loin que le réel, bien entendu. Voilà, le film, là où il insulte pas et tout, c'est que même quand Ken prend le contrôle avec les hommes et tout, ben, en fait on voit à plusieurs moments que les femmes, elles sont contentes d'être à leur place aussi. Non pas que j'essaye de faire passer un message subtil ou quoi, pas du tout, loin de là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi ce côté où en fait, on n'est pas à tout prix obligé de changer les choses parce que nous, ça nous plaît pas en fait. Il peut y avoir des hommes qui sont très bien comme ils sont, des femmes qui sont très bien dans leurs conditions, ça peut juste être ça. Elles peuvent être contentes de ce qu'elles font, de ce qu'elles sont aussi. Pareil pour les mecs, pareil pour tout le monde. Il faut aussi prendre en compte ce que tout le monde veut en fait. Et c'est un peu compliqué. Là où le film, il facilite un peu le truc, en même temps je peux comprendre, c'est tellement complexe que vous imaginez, le film, ça reste un film Barbie à la base, je veux dire, le fait déjà qu'ils prennent des messages moraux de société, tout ça, c'est déjà un peu compliqué. Ouais, à la limite, ce que je peux comprendre, c'est que c'est vrai, après, ils expliquent qu'en fait c'était un lavage de cerveau et que les filles, au final, elles se rebellent parce que c'est pas ce qu'elles voulaient et tout. C'est vrai que ça, j'ai trouvé que c'était un peu bête parce que du coup, ils montraient justement avant que c'est peut-être Barbie le problème et qu'en fait, c'est elle qui veut à tout prix remettre comme c'était, mais qu'en fait, on peut très bien vivre avec un peu de tout, là où Ken bien sûr était trop extrême, mais il peut aussi y avoir un peu de ça, un peu des filles qui aiment bien être les serveuses et tout de Ken machin, d'autres qui peuvent être autre chose, d'autres qui machin, là où Barbie veut à tout prix les fixer là où elles sont, donc c'est pas mieux non plus, il y a presque un côté esclave, elle les force à être ce qu'elles doivent être. Toi je veux que tu sois une avocate parce que t'étais avocate, donc tu seras avocate. Voilà, il y a un peu ce côté là je trouve, à part si c'est fait exprès, mais c'est vrai que le côté lavage de cerveau, ça dénature peut-être un peu avec ce qui a été dit avant. Bon, en tout cas, le film n'apprend pas plus que ça. Enfin, en tout cas, moi, il m'apprend pas plus que ça. Ce que le film dénonce, c'est des trucs que j'entendais déjà depuis bien longtemps, un peu partout et dans d'autres œuvres et tout. C'est pour ça que le film est pas non plus totalement original dans ses propos. Et encore une fois, il aurait pu même aller plus loin. Je trouve qu'il est un peu doux. Mais tu sens que ça reste un film, en fait, de gros studios. Et tu sens que ça reste un film de commande. Et que même s'ils ont mis des messages et tout, tu sens qu'ils voulaient aussi que ça rapporte et que ça plaise un peu à tout le monde. C'est pour ça, en fait, qu'ils insultent tout le monde et en même temps, ils réconcilient tout le monde. Parce qu'en fait, ils voulaient pas non plus prendre de risques, je veux dire dans l'idée ça se sent sans vouloir c'est un peu contradictoire vu que je dis que c'est bien justement que le film évoque des messages, mais je veux dire il aurait pu aller encore plus loin en fait. Je veux dire le film n'apporte rien de plus, je veux dire tout ce que le film dénonce, à part sur certains aspects, encore une fois des petites critiques et tout, ça reste des trucs que, soyons d'accord, on entend déjà ça un peu partout, c'est des trucs qu'on entend déjà. Je veux dire, tu sens que ça reste un truc un peu de blockbuster, et souvent, ce qui est normal, le film a coûté, peut-être comme ça, il me semble qu'il a coûté dans les 150 millions, une connerie comme ça, à peu près. Un truc comme ça, bon, ça reste un gros blockbuster. Mais voilà, bien entendu, c'est un blockbuster, il peut pas aller jusqu'au bout de certains trucs, en fait. Là où par exemple, en plus c'est fait par Greta Gerwig, elle avait aussi fait Lady Bird qui apparemment, c'est un film que j'ai pas vu mais de ce que j'ai entendu qui pareil, qui va hyper loin dans sa proposition là-dessus et tout, sur les messages qu'il apporte et tout. Et c'est vrai que le film marche vraiment bien. Greta Gerwig en fait aurait pu être parce qu'elle sait être aussi de ce que j'ai cru entendre plus subtile, avoir une meilleure approche et tout. Là c'est vrai que c'est un peu fait de manière grotesque en fait, et c'est ce que beaucoup reprochent au film à la limite, et je suis un peu d'accord sur ce côté là, c'est un peu grotesque mais ça m'a pas plus déplu en fait, je sais pas, j'ai apprécié le film pour ce qu'il avait à me proposer, et aussi en fait j'avoue que le côté humour et tout, tu sens que c'est un peu de la sauce en fait pour te faire passer le message aussi, donc bon. Après voilà, si le film avait coûté beaucoup moins cher, je pense qu'elle aurait pu partir encore sur autre chose, de peut-être plus subtil, mais peut-être de mieux amener et tout. Là tu sens qu'il y a un peu le côté blockbuster, donc ils essayent de bien faire comprendre à tout le monde, et quand je dis tout le monde c'est même aux plus jeunes, c'est pour ça qu'il n'y a pas ce côté subtil, un peu de société machin, mais bon. Je pense que j'ai à peu près tout dit, j'ai dû oublier des trucs, mais c'est assez compliqué de s'exprimer sur ce film, surtout là au moment de sa sortie, donc je pense en vrai, je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. On en reparlera, en plus je vous avoue j'ai faim.
aucun rapport avec la vidéo, mais juste du coup j'ai vraiment envie d'arrêter et commencer à aller me prendre l'apéro ou une connerie comme ça. Donc on reviendra là-dessus. Ouais, et à la limite critique que je disais tout à l'heure en no spoil un peu. Ouais, ce que je trouve un peu con aussi, c'est que le film, voilà, en fait, quand je dis qu'il est pour un public cible, c'est que c'est un film Barbie, donc tu t'attends à ce qu'il soit quand même pour les plus jeunes et tout, mais en même temps, le film dénonce des trucs qu'il faut avoir quand même un certain recul et un certain âge pour comprendre. Et c'est là où le film est un peu contradictoire avec lui-même. Lui-même, il explique dans le film qu'il y a les messages, en fait, sont souvent contradictoires, ce qui est bien, ce que j'ai bien aimé aussi, parce que c'est vrai que tous les messages, quoi que tu défendes, tu vas toujours dire des trucs qui en fait vont aller à contresens de ce que tu disais en même temps. C'est là la complexité de ce genre de message. C'est que en fait il y a toujours des trucs que tu vas dire mais qui en même temps vont être contradictoires parce que tout est une question de nuances et de degrés et tout, donc c'est hyper compliqué. Que le film, il pourrait être pour les plus jeunes et tout, mais en même temps avec son message et tout, il est quand même pour un certain public, donc je veux dire c'est un peu compliqué et c'est en ça que je dis le côté un peu blockbuster de vouloir plaire à tout le monde. C'est un film Barbie et tout, donc tu sais que les plus jeunes ils vont aussi aimer le côté coloré et tout, et pas que, moi je sais que j'ai aussi aimé le côté coloré, c'est ce qui m'a fait notamment aimer le film en fait, c'est le côté absurde et tout aussi. Mais voilà, je veux dire, le côté message, tu sens que c'est un peu pour un autre public. Donc en fait, ils essayent de cocher toutes les cases et de faire plusieurs trucs pour plusieurs publics. Et c'est vrai que c'est un peu casse-gueule et c'est un peu compliqué sur les bords. Même si globalement, encore une fois, le colis se tient. Le film reste très bon, je trouve, quand même, dans ce qu'il propose. Et ça reste qu'au global, il arrive à faire certains messages. Parce qu'encore une fois, il y a plusieurs messages sur la société. Mattel, pardon. Donc qui est le truc de jouer des Barbie. Je veux dire qui pareil qui est un peu tourné à la dérision et tout. Il y a aussi le côté grand gérant où en fait ils se moquent eux-mêmes un peu de leur gérant et tout, donc c'est pour ça que c'est un peu osé et un peu drôle, mais en même temps encore une fois c'est pas non plus ça révolutionne pas non plus, mais ça reste très bien comme c'est fait et tout. Et non, c'est pour ça qu'il y a quand même des bonnes idées, même dans les messages. Même si le gros message du film, voilà, c'est le côté féministe et tout. Mais je trouve que le film se tient quand même. Il est pas non plus excellent, dû à son manque peut-être de subtilité et dans certains partis pris et tout, où je suis pas d'accord avec le film. Et au global, je trouve que le film est très très bon. Déjà, encore une fois, que pour le côté coloré et tout, ça fait qu'il est déjà très très bon. Après, la partie message, en fait, ne rend pas le film meilleur, en fait, pour moi. C'est juste qu'il reste ce qu'il est. Un très très bon film. Et on peut le voir sous plein de facettes, à la fois sur le côté un peu auteur, pour le côté, mais pas trop non plus, mais un petit peu pour le côté message et tout ça. Et à la fois on peut aussi le voir pour un gros blockbuster un peu de comédie absurde, colorée du genre. Le film nous propose à un public plus grand, mais en plus souvent le public auquel il s'adresse, je pense que les messages qu'il y a du film, ils le connaissent déjà, donc c'est pour ça que c'est là où je trouve que le film est un peu con, parce que à la fois il est pas fait pour les enfants, parce que tu sens qu'ils veulent pas non plus parler que aux enfants, mais aussi aux plus grands. Mais en même temps, les plus grands, je veux dire, sur lesquels s'oriente le film, on connaît déjà principalement ces messages et le film a rien de plus à nous apporter. C'est là où le film est un peu maladroit. Dans ce cas, ils auraient dû faire un truc vraiment consacré aux enfants avec plus de subtilité pour que les enfants aussi comprennent les messages. On reviendra là-dessus parce que là ça commence à faire beaucoup. N'hésitez pas à voir le film, encore une fois, c'est pas parce que je dis à la fois du négatif et du positif que c'est de même de votre côté. Même si j'ai beaucoup parlé sur le film, sur les problèmes, tout ça, ça reste encore une fois que le film, j'ai passé un très bon moment. Et puis j'en reparlerai, mais pour moi ça reste quand même un très très bon film, j'allais dire du genre, mais vu que c'est un genre un peu compliqué, un peu à part indé, c'est un peu compliqué, mais dans le genre un peu blockbuster, encore une fois, coloré, haut en couleur et drôle et absurde. Donc voilà, on reparle, c'était tout pour moi. Allez, salut!